Donc, on est à Cabane à sucre ici. Oui. Ce qui est attenante à la ferme, le petit chemin pour Oui, le rendre. c'est ça. Et qu'est-ce qu'on trouve ici? Un autre moteur? C'est la station dans le fond, c'est une station de pompage qui est juste en arrière de la cabane à sucre, mais qui fournit aussi l'électricité à la cabane à sucre. Oui. Et puis, c'est un moteur de Rabbit diesel qui entraîne, ça c'est la pompe pour laver la tubulure. Oui. En dessous, tu as la génératrice. Tu as la pompe pour pomper l'eau du receveur au réservoir. Puis tu as la laveuse à pression qui est en dessous. Et puis c'est actionné, il y a 2 cloches d'air climatisé ici, puis une cloche d'air climatisée pour la génératrice. Oui. Et puis... récupération d'air chaud aussi? récupération de... On a un échangeur branché sur le circuit de la chaufferette du moteur, qui est installé dans un chauffe-eau, puis qui fait l'eau chaude pour laver l'équipement des rébillères. Et la température de l'eau dans le chauffe-eau suit la température du moteur. Si on a de l'eau, si le moteur est à 195, l'eau est à 195 dans le chauffe-eau. D'accord. Donc on a de l'eau chaude, très chaude à capable. Puis pourquoi le choix d'un moteur diesel comme ça? C'est un moteur qui est facile à trouver, que les pièces sont bien faciles, très disponibles. Et puis c'est un moteur qu'on a réussi à travailler dans la pompe d'injection pour transformer le gouverneur limité en gouverneur variable. Ça veut dire? Pour maintenir une révolution constante en fonction de la charge qu'il y a sur le moteur. C'est-à-dire que quand il y a plus d'efforts de demander, le régime va monter. Le régime reste fixe, mais au lieu de descendre, si tu n'as pas de gouverneur variable, quand la charge augmente, la révolution va descendre. Oui. Tandis qu'avec un gouverneur variable, la révolution va rester constante sans apport à charge, dans le fond. Donc, c'est le moteur qui tourne plus rapidement dans ce cas-là. Non, lui, la révolution est toujours fixe. Tu ajustes ta révolution à 1800 tours. Si tu augmentes une charge, le gouverneur va donner un peu plus de fuel pour maintenir 1800 tours. Ah, ok, d'accord. Le principe du gouverneur, c'est toujours des poids centrifuges qui combattent un ressort. Donc, si tu mets plus de force sur le ressort, les poids centrifuges, la révolution va baisser, le ressort va être plus fort que les poids centrifuges, ils vont redonner du fuel jusqu'à temps que l'équilibre se fasse entre l'effort centrifuge des poids et le ressort. Parfait. Donc, ce système-là de contrôle, vous l'avez sur les autres moteurs pour d'autres applications? Sur les tracteurs agricoles, on a toujours des gouverneurs variables. Aujourd'hui, les nouveaux tracteurs sont électroniques souvent, mais tous les moteurs de tracteurs qui ont une pompe d'injection ont un gouverneur variable dedans. Mais les moteurs, vous, Volkswagen, que vous avez récupérés, à quoi vous vous en servez avec ce système-là de régulateur? Il me semble que je l'ai vu sur d'autres machines, ce moteur. Oui, ce moteur-là, on a 4 en fonction. On a un ici, on a un dans la fendeuse à bois, on a un sur la presse à granules et à l'huile, puis on a un dans une nacelle qu'on a récupéré pour réparer le bâtiment.